Éclat de lire rempile pour une 3e saison, sillonnant avec une nouvelle voiture de collection les territoires savoyards pour rencontrer les jeunes lecteurs locaux. Aujourd'hui, c'est à Évian-les-Bains que s'installe l'équipe à Saint-Bruno, établissement privé au cœur de la ville. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour cette première de la saison. Vous mettez en place des actions pour la lecture. Oui, donc au niveau de la lecture, on essaye de stimuler le goût de la lecture aux enfants et l'approche à la littérature dès la maternelle, notamment avec l'association Lire et Faire Lire. Donc ce sont des bénévoles retraités qui interviennent dans les classes de maternelle et maintenant jusqu'au collège, puisqu'on va mettre en place un groupe de lecture pour les élèves de 6e. Au sommaire, Pauline et Prune vont présenter le roman Décollage immédiat, alors que Charlotte et Lison ont choisi Instinct, d'un auteur savoyard que nous accueillerons en fin d'émission. Je m'appelle Pauline, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Je m'appelle Prune, j'ai 14 ans, je suis en 3e au collège Saint-Bruno. Je suis Madame Carbonara, donc j'enseigne l'italien ici au collège Saint-Bruno à Évian et je suis documentaliste au CDI du collège également. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Décollage immédiat. C'est l'histoire d'une jeune lycéenne, Lana, perturbée par le divorce de ses parents. Tout va commencer quand elle va avoir un coup de fil de sa mère chez elle. Et elle est chez elle et il y a une intrusion. Toute l'histoire se déroule autour de 3 destinations, Berlin, Budapest et Bruxelles, et où elle voyage pour retrouver sa mère et résoudre un complot international autour d'une plainte OGM. C'est notre professeur de français l'année dernière qui nous l'a donné pour le lire. Et je ne l'ai pas lu tout de suite, mais en fait quand mes amis disaient qu'il était bien et tout, et je me suis mise à le lire et il était super. Les actions s'enchaînent vite, j'aime bien ce livre parce qu'il se lit très vite, alors que moi d'habitude j'ai du mal à lire les livres parce que j'arrive pas à enchaîner, alors que celui-là je l'ai lu en 2 jours. L'écriture est très fluide, il n'y a pas de difficultés particulières. Il y a juste le complot qui est expliqué à petit, bien évidemment, et qui est dévoilé seulement à la fin. À la fin des chapitres, ils sont surtout stressants, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Après, c'est super bien, le livre est super cool. Après, c'est aussi angoissant, et surtout, c'est beaucoup captivant. Il y a plein d'actions, plein d'émotions. À un moment, on se disait oh, « elle va se faire attraper » et à l'autre, on riait énormément parce qu'il y a eu une blague ou je sais plus, mais vraiment. Et après, sinon, il y a de l'amour un peu, donc ça nous réjouit. Je pense que les adolescents se retrouvent dans cette jeune fille qui reflète un peu les problèmes de beaucoup d'adolescents de nos jours. Je me suis vraiment pris pour le personnage. Et elle est comme moi, elle a les mêmes ressentis. Quand j'ai fini le livre, j'avais hâte de lire le 2e. Et quand j'avais fini le 2e, j'avais hâte de lire le 3e. Et à la fin du 3e, en fait, sauf que ça se terminait comme ça, je voulais lire, si on avait un 4e, j'aurais continué à lire la série si on avait plusieurs. Franchement, il faut le lire parce que même si pour certains la couverture ne donnerait pas envie, l'intérieur il est vraiment génial. Ça m'a fait vraiment rêver. Sincèrement, j'aime bien ce livre et je le conseille. Après, si vous aimez pas, voilà, mais moi j'aime bien, j'ai accroché. Décollage immédiat est un thriller jeunesse activé par les rouages d'une terrible conspiration. Malgré quelques ficelles narratives simplistes et un scénario parfois invraisemblable, l'histoire s'est déployée suspense et mystère dans un récit haletant et très bien construit. Chronologie et langage sont soignés pour immerger le lecteur qui est immédiatement happé dans une grande aventure pleine de sensations fortes vécues à travers les yeux d'une hôtesse de l'air, un point de vue narratif intense. Péripéties et énigmes rythment ce roman de bout en bout, sans oublier d'explorer les thèmes de l'adolescence et du rapport aux autres, tout en sensibilisant aux dangers de la société. On s'accroche, on s'attache, et les 200 pages se lisent d'une traite.
Fabien Clavel est un romancier, nouvelliste et enseignant français spécialisé dans le genre fantasy qui s'essaye également à l'Uchronie, le space opéra, le fantastique, la science-fiction, le thriller ou encore le steampunk. Auteur de nombreux ouvrages et de textes pour la jeunesse, il écrit dans des registres variés. Décollage immédiat est l'un de ses succès majeurs avec Nuit blanche au lycée, Feuillet de cuivre et Captive, pour lesquels il a reçu une vingtaine de prix littéraires. Bonjour, je m'appelle Lison, je suis en 3e module 1 au collège Saint-Bruno. Je m'appelle Charlotte Garlot, j'habite à Évian-les-Bains et je suis au collège Saint-Bruno. Je m'appelle Marilyn Ouzé, je suis enseignante au collège Saint-Bruno, j'enseigne le français et le latin. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Instinct 1. Ça parle d'un garçon qui s'appelle Timothy, qui a eu un accident de voiture avec ses parents et son frère. Et lui, c'est le seul survivant. C'est l'histoire d'un adolescent en fait, qui va découvrir de manière un petit peu fortuite qu'il a la possibilité de se transformer en animal, en grizzly plus particulièrement. Un professeur d'un institut vient le voir et donc l'emmène dans son institut où il lui explique qu'en fait, il n'est pas le seul métamorphe et qu'il y en a plusieurs. Le souci, c'est qu'un autre groupe d'individus essaye de tuer, de mettre la main, en fait, de chasser ces humains un peu hors normes. J'aime bien tout ce qui est les livres en rapport avec la mythologie grecque et romaine, mais qui se passent aujourd'hui au XXIe siècle. J'aime aussi bien les livres de chevaliers, de sorciers, de tout ce qui est un peu fantastique. Je lis plusieurs romans plutôt aventures, fantastiques ou même romances, mais celui-là, il m'a beaucoup plu. Il parle de transformation, d'animaux, et je trouvais ça assez intéressant. Mais c'est vrai que ça me changeait beaucoup de mes livres où avant il y avait une histoire un peu plus avec des dieux. Donc là, c'était vraiment une nouveauté pour moi. Moi, je suis très vite rentrée dans l'action. L'accident, la façon dont c'est raconté, les doutes en fait, du jeune garçon par rapport à la mort qu'il découvre de ses parents, de son frère à côté de lui. J'ai trouvé ça très palpitant dès le début. Dans un style simple et fluide, Instinct s'attaque au thème de la métamorphose mais sans cliché. Vincent Villeminot est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages pour la jeunesse. Il est vraiment captivant, donc j'ai pas arrêté de le lire. Je le lisais en études, chez moi, même en cours des fois. Je dois le reconnaître, donc oui, non, franchement, il est très captivant. On me l'a offert pour mon anniversaire. Au départ, quand j'ai vu la couverture, ça m'a pas plu. Je me suis dit, oh, c'est un livre de garçon, ça va pas me plaire. En lisant la 4e de couverture, donc le résumé, je l'ai pas trouvé génial. Et puis on me l'avait offert, alors je me suis dit, il faut quand même que je le lise. Et au final, j'ai trouvé qu'il était vraiment génial. Il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est justement le personnage principal, c'est Tim. On voit beaucoup de choses à travers lui, ses doutes, ses inquiétudes par rapport à ce qu'il est, à sa nature. Et on s'identifie quand même assez facilement à lui. Enfin, moi, ça a été mon cas. Quand il court dans la forêt, là, il ne sait pas où il va, quand il est perdu au milieu du monde des adultes aussi, qui ne le comprennent pas. Moi, je me suis identifiée assez facilement. C'est intéressant de se mettre dans sa peau. Dans le livre, on ne s'identifie pas au personnage. Enfin, pour les filles, en tout cas, on a du mal à s'identifier au personnage, vu que le personnage principal est un garçon. Et dans le livre, on parle vraiment que d'une fille. Du coup, pour les filles, c'est plus dur de s'identifier au personnage. Il est très bien, mais je trouve qu'il y a aussi plein de sujets qui sont abordés dedans, mais sans le dire vraiment. Par exemple, au début, il va y avoir un petit peu un mini-aspect sur la drogue, puis après sur l'amour. Donc je trouve que c'est intéressant. Il y a de la violence quand même, pas mal. Il y a une violence assez, je ne sais pas combien il y a de morts, une vingtaine je crois. C'est beaucoup. Quelquefois, elles sont mises en scène de manière un peu violente. Ça doit pouvoir aussi certainement les intéresser, cette part de violence, malheureusement, je dirais. Mais on a une chasse à l'homme qui est intéressante aussi. Le récit s'emballe à un moment donné dans la deuxième partie, où on participe aussi à cette chasse. Parce que c'est une chasse, quoi. Une chasse à la différence. Il est captivant, il y a beaucoup d'actions, donc on ne peut pas s'ennuyer avec. Je pense qu'il peut intéresser les adolescents et plus particulièrement les lycéens. Il y a des côtés philosophiques que peut-être les collégiens ont plus du mal à comprendre et que si on les lit quand on est plus grand, on peut comprendre plus de choses. Franchement, il est bien écrit.
Il est facile à lire, c'est pas comme s'il fallait revenir en arrière pour dire c'est qui ce personnage-là. On change de point de vue assez fréquemment. On est dans la tête de Flora, on est dans la tête de Sharif, on est dans la tête de Tim. Et ça, c'est très intéressant. Il y a des moments même, j'étais un petit peu perdue. On me disait, mais c'est qui est en train de penser là? Donc ça demande de réfléchir 2 minutes pour jongler, passer d'un personnage à l'autre. Et ça, j'ai bien aimé. C'est vrai que j'en ai gardé un bon souvenir et je pense que ça m'a un peu ouvert au monde des Miss Science-Fiction, Miss Fantastique. Vu que je savais qu'il y en avait d'autres après, j'étais contente de l'avoir fini et j'avais envie immédiatement de commencer le deuxième. Diplômé de sciences politiques et ancien journaliste, l'auteur savoyard s'est prêté au jeu pour répondre à ses lecteurs. J'ai arrêté de le lire, je l'ai mis en études, chez moi, même en cours des fois. Je dois le reconnaître. Donc oui, non, franchement, il est très captivant. Et cette jeune fille qui était surprise et désarçonnée, eh ben, elle lit Clando en cours, etc. Nickel. Moi, j'écris pour qu'on passe des nuits blanches, pour que on lise en cachette, pour que l'histoire elle l'embarque. Et j'ai envie que après une première page, même quand l'autre jeune fille était réticente sur la couverture, la 4e de couve, elle lit 2 pages et bim, elle y est et elle attend le tome 2. Ça, c'est on raconte des histoires et le but, c'est de les emmener dans des histoires qui les embarquent et après qui les déroutent. J'aime bien aussi quand la professeure dit il y a une identification possible à Tim. Ça me fait plaisir qu'une adulte puisse s'identifier sans problème à un môme de 17 ans. Je ne sais pas quoi penser de ce que la jeune fille dit. C'est un garçon, donc je ne peux pas m'identifier. Flora est un personnage qui, dans ce roman-là, est encore extrêmement en retrait. Que dans le tome 2, c'est elle qui va occuper toute la place. Et que ça m'intéresse que des personnages, à un moment, bouffent l'écran. Je voulais d'abord un récit à l'américaine, c'est-à-dire un récit de vraie sauvagerie, et où, en définitive, on bavarde pas. On y est, on y va, on rentre dans le réel, dans le sauvage, dans l'action. La professeure disait, on est dans la tête des uns et des autres, et on va voir comment chacun est touché, transformé, bouleversé, humanisé ou déshumanisé différemment par cette violence. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Qu'est-ce que c'est que perdre son humanité? À quel moment on s'humanise ou à quel moment la violence nous déshumanise? Avec la métaphore de la métamorphose animale, mais c'est en définitive cette métaphore-là, elle n'est pas essentielle. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment mes 3 personnages vont sur 3 tomes évoluer par rapport à une violence qu'ils subissent, par rapport à une violence qu'ils exercent, et comment ça les rend différents. L'idée initiale, c'est d'aller sur un terrain que je connais bien, les Alpes, prendre un thème de toujours de la littérature et de voir comment aujourd'hui il s'incarne et de parler de métamorphose à des jeunes gens à qui on dit sans arrêt qu'ils sont en plein âge de la métamorphose, puisque l'adolescence est vécue comme telle, alors que je crois que toute notre vie on se métamorphose sans arrêt. Les questions est-ce qu'on change ou est-ce qu'on reste le même, elles nous sont posées tout au long de notre vie, que ça fait plaisir de voir que ça les a embarqués tous les 3 et que ça c'est génial. C'est génial de savoir que pendant quelques heures on a été ensemble. On dirait que quelqu'un a ouvert la porte d'entrée. Non, impossible, je la verrouille toujours derrière moi. Je me fige, mais ne perçois que les échos d'une émission stupide où les gens ne cessent d'applaudir. Quand je plaque de nouveau le mobile contre mon oreille, la communication était coupée. J'entends des pas dans le salon. Maintenant, j'en suis sûre, quelqu'un est entré. Son topo pouvait se résumer ainsi. Les métamorphoses obéissaient tous à la même règle. Un jour, un être humain était mis en contact avec son animal métamorphique, d'une façon ou d'une autre. Toujours par un contact sanguin. C'est ce que nous appelons la morsure, même s'il ne s'agit pas toujours d'une morsure. Mais le pensionnaire utilise ce terme qui fait référence à la lycanthropie. Je m'explique. Pour devenir loup-garou, il faut un événement fondateur. La morsure d'un loup. Tim n'en croyait pas ses oreilles. L'homme parlait-il sérieusement? Se posait-il réellement qu'il était fou au point de gober tout cela? Cette escale à Évian-les-Bains s'achève et c'est à Sallanches que se rendra Éclat de lire le mois prochain. Et d'ici là, bonne lecture!
Éclat de lire sur notre page Facebook.